Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de novembre 2021. Alors, mais voilà, le signe qui ressort aujourd'hui, c'est le signe des Gémeaux. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre? Bon, alors je vous sens certainement vous libérer d'un passé, de quelque chose qui fait partie du passé. Parce que pour moi ici, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être un petit peu, entre guillemets, emprisonné dans une énergie du passé par rapport à quelqu'un, relié à une problématique qui date d'il y a un certain temps, certainement. Et bien là, à partir de ce mois de novembre, il y a quelque chose qui change parce qu'avec cette carte du monde, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous, sur ce mois de novembre, une certaine prise de conscience où vous allez être capable, être à même de regarder en face quelque chose, une énergie, une problématique, une personne, dans une situation qui jusqu'alors n'était peut-être pas acceptée. Là, j'ai l'impression que justement, il y a une prise de conscience, la possibilité de se confronter justement à cette énergie du passé pour pouvoir tourner une page. Parce que vraiment ici, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, il y a... Bon, bah, c'est la carte du monde, hein, donc il y a l'idée ici d'accomplir, hein, de finaliser un cycle, d'accomplir quelque chose. C'est une carte qui représente la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose, et aussi l'idée d'un accomplissement, c'est-à-dire que là, on clôture quelque chose, on finalise quelque chose, on arrive au bout de quelque chose, et ça permet ici d'avancer et de passer à autre chose ou à un nouveau cycle, ici pour certains d'entre vous. Donc je pense que c'est un mois où vous allez vous défaire de certains liens, vous défaire de certaines choses qui vous reliaient jusqu'à maintenant à quelque chose qui faisait partie de votre passé, que ce soit récent, que ce soit un petit peu plus lointain. Je vous sens vous libérer de certaines chaînes. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder ce que ce tirage aujourd'hui fait ressortir pour vous sur ce mois de novembre. Alors, je vais utiliser comme chaque mois un petit Lenormand. Et je vais utiliser également un tarot dans un second temps pour compléter les informations du petit Lenormand. Je vous mets les coordonnées, le nom des jeux en boîte de dialogue si vous souhaitez vous les procurer ou en savoir un petit peu plus sur ces jeux-là. Donc on va commencer ici avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. On va démarrer par le côté émotionnel, la vie sentimentale. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors,
Bon, déjà, ici, je vois que pour certains d'entre vous, il y a l'idée quand même d'un nouveau bonheur, mais dans lequel ou pour lequel on rencontre peut-être certaines contrariétés. Il y a peut-être dans le cadre de cette nouvelle relation, pour certains d'entre vous, dans le cadre de ce nouveau bonheur, de ce renouveau aussi, hein, au sein d'un couple pour d'autres, eh bien, on voit que avec cette carte du serpent, il se peut qu'il y ait certaines contrariétés, certaines difficultés peut-être qui se rencontraient, sans pour autant que ce soit non plus problématique, hein, mais voilà, il y a quelque chose à régler, semble-t-il, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, ou dans le fait de se renouveler au sein du couple. Il y a l'idée quand même ici d'une notion quand même avec le bouquet de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, de joie. On se sent bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même en énergie centrale le serpent. Ça veut dire qu'il peut y avoir des petites jalousies ou alors quelqu'un autour de vous, autour de votre relation qui jalouse un petit peu votre bonheur, hein. Il y a vraiment l'idée ici d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un nouveau bonheur, comme je le disais pour certains d'entre vous, mais on voit qu'avec ce serpent, il se peut tout à fait qu'il y ait une énergie autour de vous, que ce soit une ancienne relation ou quelqu'un de la famille, ça peut être aussi par rapport à des enfants. On voit que là, il y a quelqu'un qui... il y a de la jalousie, voilà, de la jalousie, de la... le serpent, ça peut représenter aussi la manipulation, la jalousie, ce genre de choses. Donc voilà, il y a l'idée quand même ici d'être bien, d'être heureux, heureuse et épanouie, dans le fait de se réinventer, de réinventer son couple ou dans le cas d'une nouvelle relation. Mais c'est vrai qu'avec la carte du serpent qui est au centre, il y a quand même voilà, quelque chose à régler ou quelqu'un peut-être qui vous jalouse, qui vous envie ou qui tente peut-être de séduire simplement, hein, la personne de votre cœur. Ça, c'est tout à fait possible aussi, hein. On va regarder ici, avec le tarot, le 6 d'épée, le 4 de bâton. Donc là, alors ça, c'est des cartes que j'ai déjà vu passer pour d'autres signes, hein. Ici, le 6 d'épée va représenter une notion de départ. Donc là, ça résonne pour moi avec ce que l'on a vu dans les énergies principales, où je vous ai dit qu'il y avait une certaine forme de libération ici par rapport à un passé. Donc là, ce départ, je ne pense pas que ce soit le fait de partir, de quitter quelqu'un, mais plutôt le fait ici de s'éloigner, de prendre ses distances avec justement peut-être quelque chose qui fait partie du passé. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie qui parle de départ, donc on laisse quelque chose derrière soi, on prend ses distances, on arrive à dépasser peut-être aussi une problématique ou quelque chose qui est à régler, et on se réinvente. On part ici dans une énergie de nouveauté. Donc on a bien ici cette énergie de départ. On prend ses distances et on laisse quelque chose derrière soi. On laisse quelque chose derrière soi pour, ici, avec le 4 de bâton, pour construire, reconstruire ou consolider une relation peut-être déjà existante. Voilà. Donc là, il y a vraiment la notion de départ et la notion aussi, quelque part, de construction. Où là, il y a vraiment l'idée de construire quelque chose sur des bases qui sont solides et qui pourront vraiment durer dans le temps. Voilà. Alors, je réfléchis un instant, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, il y a aussi, pour certains d'entre vous, si ça ne me parle pas de la vie amoureuse, hein, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas de vie amoureuse, eh bien là ça peut parler aussi de rivalité entre femmes, de rivalité plus particulièrement entre sœurs, où là il peut y avoir justement des tensions, des jalousies, avec l'idée ici que effectivement le 4 de bâton représentant l'aspect familial, pour certains d'entre vous, on va parler là de jalousie, de rivalité entre frères et sœurs au sein du foyer. Ça peut être par rapport ou en relation peut-être à des enfants ou par rapport à cette personne ici qui peut être comme ça un petit peu jalouse. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, on est dans un tirage général. Quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, qui peut comme ça essayer de manipuler un peu une situation ou une relation pour arriver à ses fins. Ça peut être quelque chose comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, avec ce 6 d'épée, on laisse
quelque chose derrière soi. Donc, il y a l'idée ici, quelque part, de prendre ses distances et puis de continuer sa route et de continuer ce que l'on est en train de faire avec les personnes que l'on aime et de continuer de construire ou de consolider des choses sur la base de l'harmonie, sur la base du respect, sur la base de choses qui sont comme ça... indispensable pour pouvoir justement construire quelque chose sur du long terme. Voilà. Donc une certaine prise de distance ici vous permet de vous réinventer. Alors pour d'autres, justement, dans cette notion de renaissance, de nouveau bonheur, de nouvel épanouissement, vous pourriez rencontrer certaines... Alors je dirais pas des difficultés, parce qu'avec le serpent, voilà, c'est juste qu'on est face à quelqu'un... qui est pas forcément bienveillant, voilà, mais c'est pas grave, hein. Il y en a toujours, il y en a partout autour de nous, et là je vous vois prendre vos distances par rapport à ça, donc continuez ici à construire ou consolider ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà pour l'aspect émotionnel et sentimental. On va passer maintenant à la sphère professionnelle ici, donc les démarches, les recherches d'emploi, les formations ou la vie active, la vie professionnelle. Alors là justement on parle de formation ici pour certains d'entre vous, hein. On parle d'un centre ici de formation qui a une excellente réputation. Là, pour certains d'entre vous, vous vous lancez peut-être dans une formation quand même qui peut durer un certain temps, hein. Ça peut durer même une année complète. Il y a l'idée ici aussi pour certains d'entre vous de prendre un petit peu de recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans la vie professionnelle. Et pour moi, c'est bien sûr en rapport à ce côté comme ça, formation. Donc là, une formation, je sais pas, un apprentissage, ça peut être aussi par rapport à... Je pense pas que ce soit ici une remise à niveau, mais plutôt le fait de consolider ses acquis, d'être davantage spécialisé dans un domaine en particulier pour pouvoir construire, bâtir votre carrière sur quelque chose de solide, quoi, en fait, hein, voilà. Pour d'autres ici, j'ai des papiers importants, des documents importants pour pouvoir officialiser quelque chose. Quelle que soit votre situation, que ce soit dans le cadre professionnel, par rapport à des démarches ou dans le cadre d'une procédure peut-être, hein, concernant votre vie professionnelle, moi ici j'ai l'idée que quelque chose effectivement se conclut, quelque chose s'officialise pour vous, parce qu'on a quand même la dimension vraiment officielle, que ce soit administratif ou par le biais d'un avocat, d'un homme de loi, d'une personne assermentée. Pour moi il y a des choses ici, il y a des papiers, il y a des choses qui se concluent, des choses peut-être même qui se signent ce mois-ci, avec une notion quand même véritablement d'officialisation. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Le 9 d'épée, le soleil. Donc là, vous voyez, vous allez y voir beaucoup plus clair pour certains d'entre vous, surtout ceux qui sont dans une situation qui crée beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, d'anxiété, de peur, d'appréhension, ou quelque chose qui vous prend vraiment la tête et qui peut vous empêcher de dormir la nuit, quelque chose qui vous inquiète au sujet de la vie professionnelle. Donc à vous de voir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est par rapport à des papiers? Est-ce que c'est dans le fait d'officialiser une situation? Ou peut-être aussi dans le fait d'avoir à faire des démarches administratives pour partir en retraite? Ça peut être aussi ça. Là, on voit qu'avec le soleil, eh bien, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une notion de réussite, une notion d'amélioration aussi pour vous par rapport à ce qui se passe dans votre tête, par rapport à vos inquiétudes. Il y a une forme de soulagement ici, parce qu'avec le lys, on parle de sérénité, de tranquillité. Donc là, on voit que par rapport à ce qui vous soucie, les choses ce mois-ci vont vraiment s'améliorer. Surtout que vous avez le soleil quand même à côté. Donc là, il y a une clarté qui se fait. Il y a une compréhension, une mise en lumière de certaines choses qui vont venir chasser vos doutes, vos inquiétudes, vos peurs, tout ce qui peut vous rendre un petit peu anxieux ou anxieuse. Voilà. Le soleil va indiquer également que vous pourriez être soutenu. On va parler d'entraide et de soutien ici. Donc ça peut être un soutien, une entraide juridique par rapport à quelque chose d'étatique, quelque chose de public, ou au travers d'un avocat ou quelque chose comme ça. Il y a une notion d'entraide et de soutien. Voilà, alors on va passer aux finances maintenant, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, la vie matérielle et financière. Là, on a encore cette notion de réussite, de soutien, de soulagement ici. Je pense que c'est relié, hein, la problématique professionnelle par rapport à quelque chose de financier. Là, on vous dit que vous allez être aidé, soutenu,
accompagné, épaulé, que quelqu'un va vous venir en aide et vous apporter la solution à votre problème par rapport à quelque chose de matériel ou concernant vos finances. Il y a une notion ici de confiance, de sérénité retrouvée, de soulagement aussi pour certains d'entre vous dans le fait de trouver une solution pour peut-être pouvoir rester dans le lieu de vie où vous êtes, si c'est par rapport à une location, ou voilà, il y a vraiment ici des solutions en tout cas qui sont trouvées. L'énergie principale pour vous sur le matériel et financier, c'est la clé, donc on a vraiment l'idée de choses qui se débloquent, de situations dans lesquelles on trouve des solutions, avec une notion ici de réussite, dans le fait de pouvoir concrétiser quelque chose qui a été vraiment souhaité et vraiment attendu. On voit que vous avez fait preuve de patience et de persévérance par rapport à une problématique financière ou matérielle et que là, ce mois-ci, visiblement, vous trouvez une solution. Alors, le tarot, on a le 7 d'épée et le diable. Le 7 de bâton, pardon. Alors, ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, ça rejoint ce que je viens de vous dire ici, avec le petit Lenormand, où là, vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une situation où il ne vous faut pas faiblir. Il va être question pour vous de faire preuve d'endurance, de combativité. Il y a un obstacle qu'il va vous falloir affronter pour aller au bout de quelque chose, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et là, on voit qu'effectivement, peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une situation où vous avez certaines obligations qui vous demandent justement de vraiment d'être au taquet, voilà, d'être au taquet, d'être combatif et de vraiment de tenir bon, d'aller vraiment au bout de quelque chose et d'avoir aussi peut-être besoin de vous défendre là, hein. On se défend de quelque chose par rapport à des obligations. Ça peut être aussi par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu coincé, emprisonné. Il y a une notion ici quelque part aussi de dépendance avec cette carte du diable qui peut vouloir m'indiquer ici que peut-être que sur le plan financier, vous êtes, pour certains d'entre vous, dépendant de quelqu'un, ça peut être aussi dépendant d'un organisme ou d'une banque, si vous êtes à crédit pour quelque chose de particulier. On a cette notion d'obligation, de dépendance ici, et vous allez être amené ici à devoir contourner ou affronter certains obstacles pour pouvoir aller au bout de quelque chose, pour pouvoir ici concrétiser quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et on vous dit avec la clé que vous allez ici réussir. Donc dans ce sens ici, on va parler quelque part d'une certaine libération, de solutions trouvées par rapport à une situation qui vous fait vous sentir un petit peu coincé. Voilà. Donc voilà, pour la sphère matérielle et financière, on va passer ici à la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, amis Gémeaux, de surprenant, d'inattendu ce mois-ci ? Alors, ça concerne visiblement un choix, ça concerne une décision, et il semblerait là que, concernant ce choix ou cette décision, il y ait certainement la confirmation d'un report. Alors ce report, il peut être administratif, il peut être juridique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Là, il va être question pour vous, pour certains d'entre vous, dans ce qui pourrait se passer de surprenant, il pourrait être question de quelque chose qui va être reporté et qui va vous être confirmé ce mois-ci. L'idée aussi, c'est que pour certains d'entre vous, cette surprise inattendue, ça peut être une problématique par rapport à la notion de fidélité, dans le sens où on a cette notion d'hésitation, de doute, d'incertitude. Alors peut-être effectivement qu'avec le serpent qui se trouve dans la vie sentimentale, s'il est question de ça ici, effectivement il y a un nouveau bonheur, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous épanouit, qui vous fait du bien, mais en même temps il y a cette carte du serpent qui indique qu'il y a peut-être une énergie tierce qui génère du coup peut-être des tensions, des jalousies ou des rivalités. Et cette personne, elle peut être ici représentée également par cette carte du mont. C'est quelqu'un qui s'érige contre vous, devant vous, face à vous. Donc il y a un obstacle et qui vous fait hésiter, qui vous fait douter peut-être de la notion de confiance ou de la notion de fidélité peut-être par rapport à la personne de votre cœur ou dans le cas de cette nouvelle relation pour certains d'entre vous. Voilà. Donc je vois également peut-être par rapport au travail, hein, où là, par rapport à la vie professionnelle, surprise inattendue, ça peut être le fait qu'une décision
peut-être officielle, même si là on voit qu'il y a des papiers quand même qui se concluent. Il va s'agir ici d'une décision qui pourrait bien être reportée. Voilà. Alors ça peut être quelque chose de prévu au début de mois, qui peut être reporté en fin de mois. Ça c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Surprise inattendue. Une situation aussi peut-être dans laquelle vous allez avoir l'impression de ne pas avoir le choix. Ça peut être par rapport à un projet. Alors, est-ce que ça va être le fait d'avoir à faire appel à quelqu'un, d'avoir à demander de l'aide ou du soutien pour pouvoir assumer certaines obligations? Ça, c'est tout à fait possible également. Je réfléchis un instant. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? L'idée d'avoir à attendre beaucoup, hein, une notion d'attente, de patience, toujours au sujet d'un choix, toujours au sujet d'une décision. Si vous attendez une décision officielle, juridique ou administrative, là on voit qu'il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes et peut-être le fait qu'effectivement quelque chose puisse être reporté. On va regarder avec le tarot la surprise et l'inattendu. Le 8 de coupe, le 5 de coupe. Ouh là là. Alors ces deux cartes-là ensemble, surprise, inattendue. Bon, on a encore cette notion avec le 8 de coupe de départ. On a encore cette énergie de départ. Le 8 de coupe, c'est ça. Hein, c'est un départ, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, on quitte un espace émotionnel qui ne nous satisfait plus, qui ne nous convient plus. Avec le 8 de coupe, on entre dans une phase de deuil, en quelque sorte. Hein. On accepte de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. On tire un trait avec cette carte sur quelque chose. Par contre, ce que je vois, c'est qu'avec le 5 de coupe, on a encore cette énergie du passé qui est présente. Donc, voyez, par rapport aux énergies principales, je vous avais parlé de libération, ici, d'une fin de chapitre, d'une fin de cycle pour vous sur ce mois-ci, par rapport à quelque chose de particulier. Ça ne concerne pas forcément tous les domaines de vie, hein. Mais là, on voit bien que, surprise inattendue, il y a bien cette fin de cycle, cette fin de chapitre, il y a encore cette notion de départ qui gravite, qui était déjà présente ici, avec la vie sentimentale, avec le 6 d'épée. Et là, la surprise inattendue, c'est qu'il peut y avoir ici certains regrets. Le 5 de coupe, c'est la nostalgie d'un passé, c'est le fait de se rendre compte qu'on a perdu quelque chose, on n'assume pas ce départ, où il peut y avoir des regrets, une certaine difficulté peut-être à accepter justement de laisser quelque chose derrière soi, malgré le fait que cela ne nous convenait plus, ne nous satisfaisait plus. Voilà, il y a vraiment l'idée ici d'avoir quelque part, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu plus difficile que prévu. Voilà, ça va être ça ici. Donc voilà, amis Gémeaux, pour votre tirage du mois de novembre, j'espère qu'il résonne en vous. On se retrouve de toute façon pour le tirage sentimental ici qui sera approfondi quand tous les tirages généraux auront été mis en ligne. Voilà, amis Gémeaux, merci à vous, merci de votre présence et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.